comment il va mon ami? Bon, aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, on va chercher un petit bolide, oh l'enculé con, et petit RS3 full black. Donc voilà, on a fait confiance à l'équipe de Motorstore qui sont partis me le chercher en Allemagne. Donc ça va changer un peu de la Porsche avec le petit ciel étoilé fait maison, frérot, tu connais, on fait comme on peut. Donc du coup voilà, la direction la gare, on va prendre le train et on va aller chercher le petit monstre. Et bah, écoutez, je vous fais découvrir ça dans pas longtemps. À toutes, frérot. Normal. Ça annonce la couleur en arrivant. On n'arrivait pas plus vite. Hein. Ouais, putain, t'imagines, hein, le cartouché, le bordel. Qu'est-ce qu'on peut... On arrive bientôt voir le démon avec l'équipe Motorstore. Regardez-moi ça là-bas, c'est pas beau déjà. Petit Golf GTI. C'est le 7.5, hein, 7,5, ouais, c'est ça. Hein. Ah, magnifique, magnifique. Le GLE 63. Oh, qu'il est beau. Regardez-moi ça, ce petit M3 des familles. Si c'est pas beau, Seigneur Jésus. Oh là 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 là. Enfin l'arrivée. Ça, vous avez fait bonne route avec du coup? Ça roulait bien? Putain. Le petit monstre. C'est quoi qu'il y a en dessous là-bas dedans? Un petit Clio? Petit Clio 4? Magnifique. Oh là là. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est fou, on dirait vraiment qu'elle est neuve le bordel, c'est n'importe quoi. Franchement, putain. Ah, le taille des disques. C'est incroyable. Oh là là, guette-moi l'intérieur, guette-moi ça mon ami. J'ai comme c'est beau là-bas dedans. Oh là là. Là tu peux en attirer des femmes là-bas dedans, je te le dis mon copain. Putain. Franchement, respect l'équipe Motorstore les gars. Ils ont rien lâché hein. Ils ont beau eu avoir des soucis, trouver un véhicule un peu merdique sur le moment, arriver là-bas, ils ont rien lâché, ils ont trouvé ça. Franchement, gros respect les gars, gros respect. C'est clairement un monstre, c'est n'importe quoi. Oh, magnifique. Et voilà le moment que t'as entendu ma couille. Les clés. Oh là 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 là. Fais-moi ça, si c'est pas beau. Putain, un rêve de gosse qui se réalise les gars. Putain, c'est beau. Tu veux faire ton premier démarrage? Allez, on va faire ça. Ouais, d'ailleurs, c'est vraiment ça que je rêve depuis le début en fait, c'est ce putain de bruit, tu vois. Et là, on va combien? Oui. Hop. Comment ça marche? Alors c'est tout en keyless, hein, de toute façon. Ah ouais, c'est tout en keyless, Tu peux la laisser dans ta poche.
Tu mets pied sur le frein. Pied sur le frein Ouais. et t'appuies juste. Et elle est toute ouverte là, c'est bon? Là, elle est toute ouverte, on a fait exprès. Oh, bah. Donc comme je vous disais les gars, si vous y allez par vous-même en Allemagne au début, vous faites un peu de la merde, bon c'est possible de tomber sur des conneries tu vois. Mais quand vous faites tomber, enfin, confiance à des bonnes personnes, ben voilà, vous avez un bon petit monstre quoi. Oh là là. Oh là là, c'est magnifique. Oh, c'est excellent les gars. Écoute-moi ça ma gueule. C'est le début d'une grande histoire les amis. Retenir des choses, par contre, sur un que ça se voit pas. C'est super bas. C'est Pas mal ça. Au niveau du corps en particulier, c'est relativement grand. Oui. Juste ici, Est-ce que tu es au courant, John, qu'on va s'y remettre nous aussi aux vidéos YouTube? Ah, écoute, Hein? quand vous voulez. On va faire fureur. Quand vous voulez. Voilà. après, au niveau de l'arrière, J'ai vu la pourrir à mon avis. l'arrière, évidemment, les fenêtres électriques, t'as vu le banquet au Gibson, rouge aussi. T'as les mêmes motifs sur les sièges avec tout ce qui est back design et Si tu veux regarder un peu qui est dedans rouge. mon ami. Oh là T'as la petite douce-vol, Ouais, je vois au vidéo, ouais. là-bas à l'arrière. Avec la petite LED autour. Surtout les coques arrière de siège qui sont nickel. Ouais. Pas comme là du coup c'était comment? C'était rayé ou c'était ça là? Alors, vous allez voir, c'était ça. C'était ça, ok, ouais. Bon alors vu que Valentin est en train de faire la formation prise en main avec Thomas, petit tour du propriétaire. Notre M3, notre Golf 7, notre fabuleux RS3. Et sa cousine. Tu vas avoir la poignée qui est là-bas, comme ça. Centrale. Ici, c'est la hauteur que tu règles donc plusieurs fois vers le haut pour te relever. Si jamais tu veux le faire. Et là, c'est ton réglage lombaire. Donc ici, la hauteur du lombaire. Et ici, si tu veux qu'il. Ah ouais, pour tu dois le sentir là, je le sens derrière. Donc là, après, il faudra que tu trouves ton réglage vraiment nickel pour le sentir bien. Là, c'est la commande des feux classique. Ouais, je trouvais ça en photo. Les veilleuses, c'est super sympa parce que t'as vu, c'était juste la bande du haut qu'on a mis. Ouais, j'ai vu, ouais. Quand tu m'as envoyé, c'est là, ouais. Voilà, c'est juste là, ouais, quand tu peux envoyer. Après, les bus d'aération, quand elles sont dans cette position-là, c'est qu'elles sont ouvertes. Pour les fermer, c'est comme ça. Et après, pour les régler, t'as juste à toucher. Alors là, hop. Et là, tu l'as mis en S. Ouais, il y a tout est ouvert. Allez, c'est parti. Oh là là, c'était incroyable, oh putain. Devant c'est bon, hein? C'est bon. Ouais. Premier essai. Ah putain. C'est déjà incroyable la sensation quand t'es dedans quoi, c'est... Oh là là. Magnifique. Ça sonne vraiment bien quand même. Hein. Ouais, tu vois que ça chante encore mieux. Quand Ah oui, non mais là c'est à peu... peine. Mais déjà à peine quand j'entends le bruit que ça fait, c'est... Si tu veux, après on pourra te filmer de l'extérieur, comme ça tu pourras te rendre compte. Ouais, carrément, ouais. Et les rapports ils apparaissent où là, je vois pas. Là, t'es en S2, du coup là t'es en deuxième. Je suis en deuxième, voilà. ok, ouais. T'as toujours ton rapport sous ta vitesse. Là, tu vois, je vais nous faire prendre une petite route qui devrait être sympa. C'est la première fois que tu conduis un RS3? Ouais. Donc là, si tu veux, on va aller à droite, hein, ce sera là où on aura le plus de place.
Oh là là, c'est incroyable. Hein. Ça tient surtout très bien le sol. Ouais, là je l'ai senti un peu. Il y a moyen de s'amuser avec. Mais tu vois, je m'attendais à plus de retours, tu vois. Je pense qu'on va lui faire un catasport vite, à mon avis. Après, le RS3, même avec un catasport, après, il faut passer en carto pour avoir un dépôt un peu de malade. Mais en catasport, tu auras une sonorité un peu plus libérée. Ouais, c'est ça, ouais. Oh. C'est pas mal. Après, ça fait déjà un très bon bruit. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai que déjà. Tu t'en rends pas trop compte parce que oui. Mais c'est déjà incroyable, ouais. C'est déjà incroyable. Mais moi, je suis toujours dans l'extrême en fait. Ça, non, après, ouais, catasport, c'est pas une mauvaise chose pour la suite. Mais je pense déjà en profiter un peu comme ça, tu sais. Oui, c'est ça, ouais. Pas se lasser trop vite. Au moins, tu verras bien la différence, je pense. C'est ça. Mais je pense pas que j'ai tourné quelques semaines avec. Et puis, de toute façon, on voit d'ici qu'on fait la ligne avant Maxton là. Et, ouais, carrément. On fait la ligne là. Ah, franchement, putain. En plus, même, t'as vu la facilité à la direction, c'est ouais, c'est vraiment, tu tiens à peine, c'est incroyable. Bah, ça répond, RS3, c'est. Ouais, tu peux aller chercher le pain à 200 et en tenant le volant à un doigt. C'est ça, ouais. Et en même temps, ça te tient bien le pain. Un bon daily, quoi. Franchement, tout est ergonomique, l'écran devant toi, il est super cool. Même le volant du RS3, t'as vu d'origine, finalement, t'aimes bien? J'aime bien, ouais. Franchement, d'origine, c'est magnifique, tu vois, avec l'Alcantara là. Ouais, il fallait le pack avec les petits trucs, ça donne du cachet. Les sièges piqué rouge aussi, avec la ceinture évidemment. C'est incroyable, ouais. Voilà. Puis les freins, tu fais à peine ça va. Ouais, t'as vu ça. Ça mord, mais vraiment, c'est de la peine. Il faut savoir que t'as aussi plaquettes et disques neufs à l'arrière et en très bon état à l'avant. Ok. Et si je te dis pas de conneries, en plus c'est du Brembo, donc c'est. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est vraiment. Ça accroche quoi. Le freinage d'origine d'un RS3 pour le coup c'est pas vraiment, c'est pas le problème, hein. Ça freine déjà très bien. Et ça tracte bien. Hein. Ouais, mais je le sens là. C'est incroyable. Hein. Puis c'est lisse quoi. Oh. C'est un bijou quand même. Hein. Ouais. C'est un bijou. Puis le fait que tout soit déchromé, les rétros. Ouais. C'est que du plus quoi. Oh là là. Et t'as vu ce qu'on disait tout à l'heure, quand c'est toi qui conduis, tu la sens pas la tirer, tu vois. Voilà, j'ai l'impression qu'on marchait beaucoup plus fort. C'est ça, c'est comme avec le BM tout à l'heure. Moi, ça m'a surpris. Je me suis dit, c'est bon, j'en veux un. Je vais l'acheter. Tu vois, on est quasiment sur la même puissance. Bah ouais, c'est pas loin, à 30 chevaux, je crois. Un cylindre de plus, c'est 30 chevaux de plus. Mais le M3 est un peu plus lourd. Ouais. Après, c'est les roues arrière qui poussent, donc c'est différent. Ouais, ça fait pas le même effet. La même sensation. C'est ça. Ah, moi j'adore le M3 tout à l'heure, il m'a surpris. Je me suis dit, putain. Mais avec là, tu vois, là, on le sent quand même que ça. Et puis en plus, il y a des voitures devant, donc on peut pas lui envoyer sa mère, tu vois. Donc là, il y a personne, c'est n'importe quoi. Dans mon rapport, tu repars. Ouais, peut-être un peu plus. Par contre, il faut toujours faire attention parce qu'avec le RS3, c'est quand même une voiture qui tient le pavé. Ouais. Et je pense que quand ça décroche, c'est l'avant qui décroche. Ouais. Donc, en courbe, il faut quand même être un peu agile. Bon, avec les aides, je pense pas qu'il y ait de problème, tu vois. Normalement, ouais. Après, je trouve que la boîte auto fait très bien son travail. Ouais, on le sent, elle suit. Mais là, c'est vrai, regarde, là, tu joues avec les palettes, tu vois ce que je te disais pour te remettre en dynamique, tac. Là, t'es en automatique. Ouais. Et pied dedans, tu sais, elle tombe de rapport. Ouais. Et tu verrais la longe de. On te remettra un peu de carburant. T'inquiète, t'as vu, c'est bizarre qu'elle s'est remise du coup. On va en remettre. Et en fait, ils vous ont envoyé de l'air, les bâtards là. Ils vous ont niqué ces enculés. Et là, en fait, quand tu mettras pied dedans, peut-être dans l'autre sens, avec la boîte en auto, tu verras, les rapports sont tellement longs en fait. Et je trouve qu'en auto, quand t'as la boîte en auto, tu mets vraiment pied dedans, t'as plus de sensations, t'as plus d'appui. Tu regardes, c'est interminable. Ah, c'est incroyable, regarde ça. Ah ouais, là on l'a bien senti tirer, tu vois. Ouais. On va dire qu'on est en Allemagne. T'inquiète, mais on y est, ma couille, on y est, tu vois pas. Oh là là. Et même vite fermé, ça chante derrière. Ouais, même vite fermé, ça chante. Mais après, si tu veux, on te fera un petit plan d'extérieur. Ouais, qu'on voit,
Ouais, tu fais ça, regarde, t'es là, t'accélères pas, tu mets un petit coup de gaz, elle repart, tu vois. Et elle suit quoi. Alors en plus, il faut savoir que c'est une version allemande, donc t'es en version débridée, tu sais, normalement les versions françaises sont bloquées à 2,50 et là t'es bloqué à 2,80. 2,80, ce que j'allais dire, ouais, putain, ça c'est bien ça. Donc tu me diras, y a pas trop d'endroits où tu peux prendre 2,80. Ouais, par l'autoroute, mais il faut pas me chauffer avec ça parce que moi j'ai un problème avec la vitesse. Mais oui, c'est toujours un plus. Après, tout à l'heure, on a dit qu'avec les grosses voitures, t'avais eu de la chance pour l'instant. Ouais, c'est vrai. On rentrait du casino à Aix avec le collègue. On roule de nuit comme ça, rentrant du casino, puis on voit un mec au loin qui suit, il est pas loin, tu vois. Et pendant un moment, je dis putain, attends, c'est les Schmitt, tu sais. Je dis vas-y, on va ralentir parce qu'on sait jamais, tu vois, franchement, on sait jamais. Et un Audi, je sais plus ce que c'était là, mais e-tron ou je sais pas, un truc comme ça, gros, il est passé, enfin, bon, sans bruit du coup, mais et on était choqués, mais putain, mais il marche ce bâtard en fait, quoi. Il était pas loin derrière, hein. Putain, mais c'est les Schmitt depuis d'ailleurs, ils nous suivent ou quoi. Audi, grosse berline. Ouais. Puis vitesse de croisière de 50. Ouais, mais c'est ça, il était tranquille, le mec, il roulait, je l'ai laissé passer, il est parti, tu vois, je dis putain. Bah, nous, on a l'habitude, c'est vrai qu'en Allemagne, Autobahn, on voit souvent. Je me rappellerai toujours la première fois que j'ai mis les pieds sur l'autobahn, 6 h du matin. Ouais. J'étais pas très réveillé. Et je me suis fait doubler par une grand-mère dans un X5e à 2,50. Oh, connasse. À 6 h du matin qui devait aller au boulot. Ouais, c'est ça, ouais. Rien à foutre, là, ils ont l'habitude là-bas. Du coup, il faudrait, alors même sans forcément des 4, hein, mettre une carto. Mais bon, après, c'est sûr que si on. Catasport plus carto pour ça, c'est faisable, hein. Ouais, ça va hurler. Moi je suis chaud, hein. Ça va hurler à la mort. C'est quoi, tu me diras combien et on fait. C'est à peu près Catasport DFAB du coup, parce qu'on va DFAB par la même occasion. Hein, ouais, oui, quitte à le faire, on le fait, ouais, au moins. Hein. Et il faut compter, si on met une carte au pop, on est à peu près à 1000 € pour Catasport DFAB. Ouais. Et si on met une carte au pop, il faut compter le prix d'une petite carte, quoi. À part si tu veux faire de l'augmentation de puissance au passage. Pas forcément, après ça dépend combien ça coûte et si ça change de beaucoup. L'augmentation de puissance, c'est rapidement 600 € facilement. Et sans ça, si on le fait sans, je pense que juste une carte au pop, on doit être à 200. Ouais. Donc à voir. Donc en tout, on sera à 1200 le tout. Bah si on fait que du pop, que pop en gros. Ouais, et avec le avec le Catasport et le. Ok, ouais. Ben ouais, je pense qu'on va le faire. Ouais. Bon, après, à voir si tu veux faire stage 1, admis. Ouais, parce que par contre, à partir de ce délire là, ça va on te montrera la discussion qu'on a. Stage 1, Catasport, admission. Ouais. Voilà, c'est autre chose. Et là, tu gagnes des shows en plus. Et même en plus, l'admission, tu verras, elle souffle. Hein. On dirait que t'as une dumb valve dessus. Ouais. Bah, c'était monté sur un. On avait un RS3 multimap. Ouais. 585 chevaux. Et avec cette admission là, justement. Putain. Bah ouais, faudrait regarder, faudrait que tu pourrais me faire un devis sur tout ça quand tu auras le temps. Hein. Oh, on pourra te montrer ça. On regardera ça. Et tu sais combien de temps ça mettrait à peu près à le faire? Catasport, comme ça, et à mon avis, il faudra compter peut-être. Après, ce qui est bien, c'est que t'es pas obligé de nous poser la voiture de suite. Ouais. C'est le temps qu'il fasse le kata sur mesure. Ouais. Avec le DFAB, ça, il peut le faire sans la voiture, c'est pas un problème. Ouais. Après, le jour où il doit le monter, un jour. Ouais. Et bon, allez, entre la carto, machin, je pense 3-4 jours, pas plus. 3-4 jours, ok, ouais. Si on prend tous les rendez-vous correctement. Bah ouais, autant on le fera. Hein. Et là, du coup, tu peux faire demi-tour ici. Ok. Et tu verras, je te montrerai l'endroit si tu veux qu'on fasse un plan d'extérieur. Vas-y. Hein. C'est sûr que ça manque un petit peu de retour quand on est habitué à ça. C'est ça. Après c'est déjà énorme, regarde ça. Ça suit, c'est incroyable. Après, comme il disait Thomas, en fait, là où ça peut vite être traître, c'est si ça part. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, je sais pas si c'est pareil avec la Mercedes, mais j'avais le 4MATIC du coup. J'ai toujours réussi à le rattraper quand il partait, tu vois. Juste une fois, j'ai fait nem parce que je suis arrivé dans un endroit, dans un virage. En fait, d'ailleurs, tout le monde l'a mangé ce trottoir. Ils ont fait un rétrécissement de la route qui n'était pas prévu, tu vois. Ils n'ont pas annoncé par panneau d'ailleurs. Normalement, on aurait pu se retourner contre eux, mon assureur. Elle a dit, mais bon, ça va mettre 10 plombes. Et bref, j'avais éclaté le trottoir parce qu'il y avait un rétrécissement qui n'était pas prévu. C'est la seule fois où je me suis niqué. Sinon même dans les virages, en me prenant fort, j'ai toujours réussi à le rattraper. Mais Audi, je sais pas si c'est pareil. Donc, dans le doute. Tu verras, je pense. Ouais, je verrai par moi-même. Ça reste une voiture qui n'est pas traître non plus. C'est ça, ouais, ça reste quand même. C'est pas un BM que si tu te loupes, il te tue, quoi. Parce que avec le collègue, on disait BM, les gros M3, les gros comme lui là-bas, là, c'est. Si tu prends un virage que t'as pas l'habitude de la propulsion, il y a un coup, si tu mets trop fort dedans. Il faut vraiment s'habituer à BMW. Ouais. Après, bon, c'est des monstres,
franchement, tout à l'heure, je suis tombé amoureux du truc. Putain, je me suis remis en question, je t'avoue. Après, niveau esthétique à l'intérieur, ça reste très simple. Voilà, c'est ça, ça reste rustique quoi. Mais bon, après, quand tu fais un truc comme ça, comme on disait, c'est pour, voilà, c'est pour envoyer. Par exemple, au client qu'on a actuellement au garage, ouais. un Golf 8R, tout noir, à l'intérieur, il y a des LED de partout. Ouais, c'est magnifique, ouais. Quand tu passes de ça, par exemple, à M3 ou quoi, il y a quand même une différence. Ça change, ça change. Niveau motorisation. Ah ouais, ça peut rien avoir, ça peut rien avoir, ouais, c'est... Mais moi je sais quand j'avais la 35 AMG, donc il y avait toutes les LED de partout magnifiques. Au début je devais acheter une M4 mais de 2014 je crois, 2015. Donc forcément j'allais passer de... parce que je voulais un truc puissant tu vois. J'allais passer du machin magnifique à rustique tu vois, parce que les vieilles M4 voilà. Mais bon tu savais que c'était un monstre quoi, donc enfin un monstre. Et finalement j'avais pris le GLC à la place mais... Ce que je vais faire, je vais faire 2-3 tours de rond-point pour laisser passer toutes les voitures là. C'est un peu là, j'ai pas trop de monde sur la route. Quelques peu de chance, il n'y a déjà plus personne. Bon, ça me change la 307. Hein. Ah, là, ça n'a rien à voir. Hein. Ça va, la route, ça s'est bien passé au retour, du coup, nickel, ouais. Nickel, pas eu de galère. Bon. Puis ce genre de véhicule en vrai, avec les valves fermées. Ouais, voilà, tu fais la route et. Oh là là, comme ça réagit, c'est incroyable. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Là, ce qui peut être bien, même, c'est que tu ralentisses un peu et que l'accélère à son niveau. Il est vers où là? Et encore juste après ce virage. Mais t'es comme ça suit, fou, c'est karting quoi. Puis ça reste super fluide. Mais c'est incroyable, vraiment, ça tient la route, mais c'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi. Et puis tu refreines, ça se stabilise, ouais. C'est nickel, c'est pas là, tu galères à te retrouver ou... Ah parfait, franchement. Oh là là. Bonne auto ça, putain. Montre bien.